Et la raison de ce séminaire, de ce parcours, c'était... Je me suis rendu compte au fil des années que beaucoup de chrétiens ne sont pas passés par ces temps-là. Alors on ne va pas commencer par là, on va commencer par la vidéo. Je me suis rendu compte que beaucoup n'avaient pas compris la parabole du fils prodigue. Beaucoup n'avaient pas compris ce que Jésus a dit, les paroles qu'il a prononcées à la croix. Et peu avaient compris le mystère de la croix. N'avaient pas reçu cette révélation de la croix. Et je voudrais, au travers de ces temps, de ces 3 jours, que nous puissions cheminer et arriver jusqu'à une compréhension complète de la révélation de la croix. Amen. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, nous allons ce soir, asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir, pardon. Nous allons ce soir voir, au travers de la parabole du fils prodigue, la démarche que nous avons à faire, cette démarche de repentance qui bien souvent dans nos vies a été faite, j'allais dire superficiellement. Beaucoup se sont dit, ben voilà, oui, maintenant je crois au Seigneur Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est venu, il est mort sur la croix pour moi. Bref, on croit tout ça, Seigneur, pardonne-moi. C'est pas suffisant. La prière du pasteur Jean tout à l'heure, il a dit que chacun puisse trouver sa place dans la maison. On va en parler tout à l'heure. Parce que le fils prodigue n'est pas seulement revenu. On va voir, je vous en dis pas plus. On verra tout à l'heure. Alors, au lieu de lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 15 et au verset 11 à 33, si on peut éteindre les lumières, parce que comme ça on verra peut-être mieux, on va voir ce passage en vidéo. Vas-y. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père partagea son bien. Le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires.
Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. » Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère. Et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Merci, on peut remettre la lumière, s'il vous plaît. Pour moi, cette histoire, elle est touchante. Et en plus, elle représente exactement qui nous sommes. Une crise d'adolescence. Est-ce que nous ne... Et est-ce que pour ceux qui ont des enfants, déjà d'un certain âge, est-ce que vous ne subissez pas ces crises d'adolescence des enfants? Combien de parents pleurent et ne savent pas quoi faire devant la rébellion de leurs ados? Un jeune en pleine crise, face à son père, face à ses parents, c'est ce qu'on vient de voir, va dire « Donne-moi ma part ». Et nous, en tant que parents, devant un tel comportement, on ne comprend pas. Parce que là, c'est comme s'il y avait de l'agressivité, c'est comme s'il y avait de la rébellion. Et aujourd'hui, on le voit avec les enfants. Les règles ne sont plus acceptées. On se révolte. Et tout ce qu'on peut dire à ce moment-là va être mal interprété.
Il y a de la revendication, comme le fils prodigue. Donne-moi ma part, donne-moi la part qui doit me revenir. Alors je ne sais pas si vous avez vécu une crise d'adolescence, mais c'est souvent le genre de revendication qu'on va entendre. Donne-moi. Donne-moi. Ou alors, tu me dois. Hein? Donne-moi de l'argent de poche. Je parle pour les ados, je ne parle pas pour les tout petits encore. Quoique, ça commence à venir de plus en plus tôt. Combien de parents se sont retrouvés devant un jeune qui tape du poing sur la table en disant « Donne-moi ». Ou ça peut peut-être vous rappeler des souvenirs, vous qui êtes encore jeune. « Donne-moi » ou « Tu me dois le permis de conduire ». Tu dois me payer le permis. Tu dois me payer mes études. En fait, si on écoute les jeunes gens maintenant, les jeunes, les ados, on leur doit tout. N'est-ce pas? Alors ça vous parle peut-être, hein, c'est peut-être tout frais encore, hein, pour certains d'entre vous. Beaucoup sont jeunes, hein. Et on remarque souvent l'ingratitude. Aucune reconnaissance. Eux, les jeunes, les ados, vont nous dire « Je ne te dois rien. Déjà, je ne vous ai même pas demandé de me mettre au monde. » Hein, ça va être une des premières réflexions. Hein. Je n'ai pas demandé à naître. Et j'y peux rien, moi, si je suis né dans cette famille. C'est pas de ma faute. Donc, pas de merci. Et on oublie très vite ce qu'on a fait pour nous. C'est vraiment une rébellion qui est telle qu'on est complètement aveuglé. Il y a une autre marque, c'est celle de l'indépendance. Quand on voit ce petit film, c'est un peu ça aussi, hein. J'étouffe. Vous n'avez jamais entendu des ados dire « De toute façon, dès que j'ai 18 ans, je fous le camp. Je quitte la maison. » Je vois des sourires, donc je pense qu'il y a du vécu quand même, hein. Moi j'avais noté, dès que j'ai 18 ans, je me fais la malle. C'est ce qu'on disait à l'époque. On a besoin de se démarquer, n'est-ce pas? D'avoir son indépendance. Quelque part, c'est le mépris du père, le mépris de la mère. Ce besoin de leur montrer qu'on n'a pas besoin d'eux et qu'on peut se débrouiller tout seul. Je suis capable de mener ma vie comme je l'entends. Et j'ai envie de dire, combien de parents ont eu le cœur brisé en vivant ce genre de situation? Et je renverse aussi l'histoire en disant, n'avons-nous pas brisé le cœur de nos parents si nous avons eu ce genre de comportement? Des parents qui ont tout fait, même s'ils l'ont fait maladroitement pour leurs enfants. Être parent, ça s'apprend sur le tas. Ou alors on reproduit ce que nos parents ont fait. Mais ça s'apprend sur le tas. Et ce qui arrive à faire encore plus mal, c'est que celui qui vit cette crise va écouter encore plus ce qui vient de l'extérieur, ce qu'il va entendre, ou l'influence de l'extérieur, que ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça va bloquer les conseils du père, les conseils de la mère. Non, on écoute les autres. Ton avis ne vaut plus rien.
Mais ce que le monde dit, c'est mieux. Quelque part, toi, en tant que père et mère, tu es ringard. Tu es dépassé. Tu fais partie du siècle dernier, ou encore celui d'avant. J'allais dire, c'est comme Absalom. Vous savez, Absalom, c'est le fils de David. Vous pourrez le lire dans l'Ancien Testament. Et le Absalom va aller au comble de la trahison et de la haine envers son père. Il va le salir de toutes les manières. Il a fait ce qu'il y avait de pire à son père. Et pourtant, lorsqu'on lit toute l'histoire de David, on va retrouver le cœur d'un père qui pleure son fils qui va mourir. Ce fils qui l'a trahi, ce fils qui l'a sali, il va pleurer sur sa mort. Il y a des parents qui pleurent jour après jour la disparition ou le départ d'un fils ou d'une fille, malgré le mal qu'ils avaient fait. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'image de ce fils dont je parle, de ce fils-là que nous avons vu dans l'histoire, c'est notre image envers Dieu. C'est ce que nous étions ou ce que nous sommes, peut-être pour certains qui n'ont pas encore franchi le pas complètement, envers Dieu. L'homme en général, depuis la chute, a été amené à se rebeller contre Dieu. Depuis la Genèse, le choix a été proposé. Il est dit, par rapport à l'arbre, aux fruits défendus, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Oula! Tout de suite, là, ça interpelle. C'est-à-dire, le choix était là. Obéir ou faire ce que l'on veut. C'est le choix qui est proposé à nos ados. C'est le choix qui nous a été proposé quand on était jeunes. Et c'est le choix que nous avons à faire en tant qu'hommes et femmes. Choisir d'obéir à Dieu ou choisir de faire ce que l'on veut. L'indépendance, la rébellion était déjà là au départ. Donc ça fait partie de nos gènes. Et ça va entraîner l'humanité tout entière à se rebeller contre Dieu. Et dans toute l'histoire de l'homme, nous rencontrons l'homme qui va montrer le point à Dieu. L'homme qui va se rebeller contre Dieu. Exactement comme nous, comme notre ado à la maison qui veut se rebeller contre nous, ou quelque part cet homme, il s'est rebellé un petit peu contre son père. Vous savez, il y a une chose. Les ados, les jeunes, veulent faire ce qu'ils veulent. Mais ils n'assument jamais ce qu'ils font. Et pour nous, c'est pareil. L'homme rebelle veut faire ce qu'il veut, mais ne jamais assumer ce qu'il fait. L'homme vit dans le péché, mais il dit, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas le sida. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas les guerres. S'il y avait un Dieu, on ne serait pas dans la dèche comme on est. Par contre, cet homme rebelle veut faire ce qu'il veut. Et il veut faire, en faisant ce qu'il veut, il va faire n'importe quoi.
il fait des guerres, mais il va dire que s'il y avait un Dieu, ben, les enfants ne mourraient pas. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Dieu qui jette les bombes, c'est bien les hommes, n'est-ce pas? En fait, l'homme fait ce qu'il veut, quand il veut, et il n'assume pas ce qu'il fait, et il est constamment en état de rébellion. Mais c'est l'état, je vous rassure tout de suite, hein, on est tous concernés. On a tous été comme ça, ou on est tous un petit peu encore comme ça, ou certains sont encore un peu comme ça, ou peut-être que certains n'ont pas encore fait ce pas. Mais je suis en train de décrire chacun d'entre nous. Avant, ou peut-être maintenant. Le résultat, c'est que, comme le fils prodigue, nous nous enfonçons dans le péché et nous nous éloignons de la grâce. Et certains chrétiens sont entre les deux. Ils ont déjà fait un pas, mais régulièrement, ils vont aller voir ailleurs. Nous connaissons la misère, nous connaissons la maladie, nous connaissons les difficultés, nous connaissons les épreuves, et on ne s'en sort pas. Et on se dit, mais pourquoi je suis dans toutes ces galères? Au travers de tout ça, on peut voir aussi l'image du chrétien en pleine crise spirituelle, parce que ça arrive. Hein, je parle de l'état de la majorité d'entre nous avant de dire oui. Mais certains peuvent vivre ces situations-là. Combien? Là, je vais un petit peu plus loin, et là, je m'adresse à Jean. Combien de serviteurs pleurent en voyant des frères, en voyant des sœurs, arriver à l'état de rébellion que je viens de dire. Comme le fils prodigue. Et ça nous fait mal. Ça nous fait de la peine de voir ces adolescents spirituels se rebeller, ou retomber, ou ce qui se passe dans les familles, ce que je viens de citer pour les familles, peut se passer dans la famille de Dieu, dans notre famille spirituelle. Hein, celui que, par exemple, Jean, celui que tu as entouré, que tu as nourri, aidé, d'un seul coup va se révolter. D'un seul coup, il n'a plus besoin de toi. D'un seul coup, il ne t'écoute plus. Il n'a plus besoin de ton conseil. La rébellion s'installe. C'est le fils prodigue. Pareil. On en a connu. J'en ai connu. T'en connaîtras. L'Ecclésiaste a dit, le livre de l'Ecclésiaste est très intéressant à lire, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était sera, et ce qui sera a déjà été. Vous savez, ce qui est grave, c'est que pendant ces crises de rébellion, comme je l'ai dit tout à l'heure, la voix extérieure, la voix de l'extérieur, prime sur la voix intérieure. Quelque part, on n'entend plus la voix de Dieu. On n'entend plus le Saint-Esprit nous parler. On n'est plus capable de capter quoi que ce soit, on finit par devenir sourd. Il y a des luttes, il va y avoir des luttes pour certains. Vous savez, l'histoire du fils prodigue, nous la retrouvons dans différents domaines, comme je l'ai dit, dans nos familles, dans nos foyers, dans l'Église.
Le jeune fils dont nous parlons aujourd'hui, celui de l'histoire, après la rébellion, on le voit dans le petit film, et vous pourrez le relire, il va connaître la dégringolade. Vraiment la dégringolade. Et le plus fort, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme Jésus s'adresse à des Juifs, en racontant sa parabole, il va aller jusqu'au summum de la dégringolade. Il va aller vraiment les titiller jusqu'au bout, parce que la Bible dit qu'au plus profond où il se trouvait, après avoir lapidé tout ce qu'il avait reçu en héritage, alors déjà, je vais mettre une petite parenthèse, ça c'est une histoire, mais alors, exceptionnelle. Aucun jeune de cette époque, dans la culture juive, ne se serait permis d'aller voir son père pour lui demander l'héritage. C'était un affront phénoménal. Et je pense que dans certaines cultures, c'est encore la même chose. Et donc, il lapide tout, et d'un seul coup, il va s'occuper de pourceaux, il va s'occuper de porcs. Imaginez ce que cela représente pour un juif d'aller s'occuper des porcs, l'animal impur par excellence. Je vais même aller plus loin. L'odeur. Alors, l'odeur du cochon qui grille sur le barbecue, c'est pas désagréable du tout. Mais allez vous retrouver dans la porcherie, il y a un fumet extraordinaire. Comme il vivait avec, il a fini par s'imprégner de cette odeur-là. Et moi j'admire le moment où on voit le père voir arriver son fils et il le prend dans ses bras. Et pas ça lui faire en même temps, parce qu'il devait être imprégné du lisier, tout ça, mais le symbole de l'impureté extrême. Et cet homme doit nourrir ces bestioles-là, et il n'a même pas le droit de manger les carouges, c'est-à-dire, c'est pas des choux, c'est des genres de betteraves de là-bas. Il ne pouvait même pas en manger. Donc il n'était même pas au niveau des pourceaux. Il était en dessous des pourceaux. Et cet homme ne pouvait pas aller plus bas. Il était au fond du fond. Et tout homme qui n'a pas rencontré Dieu est au fond du fond. Et tout homme ou toute femme qui est à mi-chemin et qui de temps en temps est presque au fond. Vous savez, l'autre jour, je vous disais, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le parvis. Et en étant dans le parvis du temple, ils finissent par se retrouver au bord de la clôture, et quand ils sont au bord de la clôture, ils sont à cheval sur la clôture, et à force d'être à cheval, on finit par tomber d'un côté ou de l'autre, et en principe, on tombe du mauvais côté. Et j'ai envie de te dire ce soir, mon frère, ma sœur, tu es peut-être au fond, à mi-fond, en partie en rébellion envers Dieu. Peut-être que pour des jeunes, c'est peut-être envers les parents, parce que des fois, on peut être en rébellion longtemps contre ses parents, vous savez. Et si tu as l'impression de ne pouvoir rien faire, de rien rattraper, tu dois savoir qu'il y a encore un temps de grâce où tu peux faire la paix, vivre une parfaite réconciliation. C'est possible, c'est la volonté de Dieu, c'est écrit, et il le fera. Amen. Si tu as été en rébellion contre Dieu, jusqu'à l'ignorer,
jusqu'à le laisser de côté, jusqu'à l'accuser de tout ce qui t'arrivait. Si tu es dans cette détresse, tu es comme le fils prodigue, peut-être au milieu des cochons, ça pue. Je veux te dire qu'il y a la voie de la grâce, la voie du pardon, la voie du repentir. Le chemin de la repentance qu'a emprunté le fils prodigue. Vous savez, le fils prodigue, à un moment donné, il nous est dit, c'est très court, hein, mais il est dit, il est entré en lui-même. C'est quelque chose de très important. Et c'est une chose que beaucoup de chrétiens n'ont pas fait lorsqu'ils ont choisi de dire « Ah oui, oui Seigneur, je veux te suivre ». Vous savez, je ne suis pas contre les évangélistes, on peut aller évangéliser dans la rue, on rencontre des gens, on leur parle de Jésus. Les gens sont peut-être même sur le coup de l'émotion, des fois ça peut être vrai quand même, et puis oh, ils sont tout à fait d'accord. On va faire la prière de repentance, et les gens font la « Alléluia, ça y est, une vie sauvée ». Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que ces gens ont fait ce travail? Comme le fils prodigue, au fond de son trou, dans le lisier, il est rentré à lui-même. Il a fait quelque part une introspection sur lui-même, sur sa vie. C'est vraiment en connaissance de cause. Il a étudié son cas. Alors bien sûr, il y avait la vision de chez mon père. Il y a les ouvriers, ils ont de quoi manger. Mais la décision qui a été prise, je vais aller voir mon père et je vais lui dire, j'ai péché contre toi. Wow. J'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre mon père. Peut-être que j'ai péché contre mon frère, contre ma sœur. Je vais agir. C'est ça, être rentré en lui-même. Reconnaître ses biens, mes frères et sœurs. Mais agir, c'est mieux. Amen. Ce que va produire la repentance, la vraie repentance, c'est l'action, la mise en route. Et c'est ce que fait ce fils. Il se lève et il va vers son père. Et à cause de cette attitude, il va connaître la grâce et la restauration du pardon de son père. Amen. J'ai envie de te dire, même si tu es chrétien, mais tu te trouves dans des situations difficiles, parce que de temps en temps, tu as un pied dans le monde, tu n'as peut-être pas réglé tous tes problèmes. Dieu est un Père qui attend ton retour. Amen. Comme il était encore loin, son Père le vit. Alors, pour moi, vous savez, si j'avais, je relis régulièrement ce passage, quand je relis ce passage, c'est le moment pour moi le plus merveilleux. Comme il était encore loin, son père le vit. Ça veut dire quoi? Son père l'attendait. Son père espérait. Vous savez, j'ai un fils de 47 ans. J'ai un fils qui nous a vus, mon épouse et moi, nous convertir. J'ai un fils qui, lorsqu'il avait l'âge de 10 ans, priait dans l'église, à haute voix. Il s'est éloigné de Dieu. Mais avec mon épouse, nous prions chaque jour et nous proclamons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Ce père l'attendait. Je crois que tous les jours, le père sortait,
et allait dans un coin, dans un haut lieu, et fixait la ligne d'horizon. Il attendait son fils. Il attendait son enfant. Comme Dieu nous a tous attendus. Et comme Dieu peut vous attendre encore si vous êtes un peu bancal. Chaque jour, il espérait le retour de ce fils perdu. Dieu nous a toujours regardés avec des yeux remplis de miséricorde. Même quand nous étions loin de lui, perdus dans le vice, perdus dans les péchés, il désirait ardemment que nous revenions et que nous nous réconcilions avec lui. Et donc, ce Père est ému de compassion. Et notre Père est ému de compassion. Quand on revient vers lui, à chaque fois qu'on trébuche et qu'on revient vers lui, il est ému de compassion. Ce fils l'avait déçu. Il avait enfreint toutes les lois, comme je vous disais tout à l'heure. C'était impensable que de demander son héritage. Mais le Père n'avait aucun ressentiment. Vous savez, dans le mot ressentiment, il y a le mot ressenti et il y a ment. Le ressenti ment. Rappelez-vous ça. Le ressenti, quand on a du ressenti, c'est un mensonge qui vient du diable. J'ai été blessé. Ah, ça, c'est un ressenti. Ment. C'est un mensonge du diable. Tout ce que ce père souhaitait, jour et nuit, c'est que le fils revienne à la maison. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et il est dit, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. C'est la manifestation de l'amour du Père. La relation du Père et du Fils va être restaurée à ce moment-là. C'est un sentiment de sécurité que de se retrouver dans les bras du Père. Mais ça va être la première étape, mes amis. On va le voir jusqu'à dimanche. Ça ne suffit pas. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ça, c'est la manifestation de l'amour du Père. La relation du Père et du Fils restaurée. C'est Dieu nous attend. Dieu attend chacun d'entre nous. Il t'attend, mon frère. Il t'attend, ma sœur. Dieu pleure en t'attendant. Dieu ne se réjouit pas de ceux qui périssent. Dieu attend ton retour. Amen. Alors, j'ai noté 7 pas pour restaurer notre relation avec Dieu. Je vais lire parce que c'était trop long à mettre. Ce qu'a dit le prophète Ésaïe, de la part du Seigneur, il a dit: quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé.
Ce qu'il a dit, il le fera. Donc, les références, Ésaïe, c'est marqué 1, voilà, Ésaïe 1, verset 15 à 20. Le désir du cœur de Dieu est de restaurer sa relation d'amour avec chacun d'entre nous. Et vous savez, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on la coupe, notre relation. Et donc, nous avons 7 pas à faire. Le premier pas, lavez-vous et purifiez-vous. La seule chose qui peut laver et purifier le cœur de l'homme ou de la femme est le sang de Jésus-Christ. Amen. Il est dit donc dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 7, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce que vous voulez répéter quelque chose après moi? On va faire cet exercice dimanche à propos du sang versé par Jésus, mais là spécialement par rapport à cette affirmation de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Si vous pouvez répéter, Seigneur, je reconnais que le sang que tu as versé pour me laver de tout péché, aujourd'hui, je renonce à ma vie de méchanceté, confiant que tu me laves. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc le premier pas, c'était lavez-vous, purifiez-vous. Le deuxième pas, dépouillez-vous de tout poids. Dépouillez-vous de tout poids. Hébreux 11, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ce péché qui nous enveloppe si facilement. On se fait prendre si facilement. Chaque croyant doit comprendre que le péché est un fardeau qui empêche d'avancer. Quand tu fais du surplace ou quand tu recules, il y a problème. Les péchés sont comme des fers, sont comme des poids qui sont attachés à tes pieds. Nous devons demander au Seigneur qu'il nous libère de tout poids de péché qui pèse sur nous. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, cette prière de repentance est très bien, mais on va faire l'exercice dans très peu de temps. On va lister un petit peu. Qu'est-ce que vous avez fait que Dieu n'aime pas? Vous savez, avec mon épouse, on a fait des séminaires et des séminaires. On a eu la chance de travailler avec un évangéliste qui s'appelle Michel Allard, un Canadien, et on a fait des camps avec lui, tous les ans, pendant une dizaine d'années. Et on faisait ça régulièrement. Il y a des choses qu'on a tellement enfouies ou tellement oubliées. Et après on se dit, ouh, même avec une vie, on est jeune, mais il y a des choses qu'on a fait des fois. Et ça revient en surface, au bout d'un moment. Nous devons demander au Seigneur de nous libérer de tout ça. Le troisième pas, cessez de faire le mal. Alors il y a un passage assez long. L'apôtre Paul a dit,
C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Après, j'ai un autre passage que je n'ai pas noté. Il a aussi dit dans les Colossiens, Colossiens chapitre 3, versets 5 et 6, Colossiens 3, versets 5 et 6, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. » Le quatrième pas à faire, apprenez à faire le bien. De la même manière que nous avons appris pendant des années à faire le mal, Dieu nous invite à faire le bien. Le Seigneur désire vraiment de tout son cœur que nous nous préparions, que nous apprenions avec lui à nos côtés à faire le bien. Paul a dit dans Éphésiens 4,32, « Soyons bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et j'ai un autre passage dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » On ne peut pas pratiquer les bonnes choses de Dieu si on n'est pas réconcilié avec lui. Le cinquième pas que nous avons à faire, c'est rechercher la justice. Vous savez, la justice, c'est le résultat de la soumission de l'homme à la volonté de Dieu. Quand on parle de faire la justice selon Dieu, c'est que nous avons décidé à nous soumettre à sa volonté. Mon frère, ma soeur, si tu te soumets à la volonté de Dieu, tu fais la justice de Dieu. Amen. Dans Jean 5,30, il est dit, d'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Seigneur, Jésus, pensait, enseignait, agissait en accord avec les instructions reçues chaque jour de Dieu. Dans tout ce que l'on voit dans les 4 évangiles, Jésus régulièrement se met à part, passe du temps avec Dieu, non pas pour faire la causette, mais pour recevoir ses instructions. Est-ce que toi, mon frère, ma soeur, tu fais la même chose? Est-ce que tu fais la même chose? Je ne vais pas vous demander de lever la main. Nous devons décider de faire et de dire ce qui est juste. Le 6e pas que nous avons à faire, restituer à l'offensé. Luc 19,8. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est Zachée qui va nous parler de ça. Et ça doit être un exemple pour nous, Zachée. Quand Jésus est arrivé à la maison de cet homme, c'est ce qu'il a dit à Jésus. Il a été touché. Il s'est repenti de ce qu'il avait fait. Vous savez, la restitution n'est pas quelque chose de facile à réaliser. Parce qu'on va s'exposer à avoir honte des fois devant son prochain. Sans savoir comment ce prochain va réagir si on lui a fait du tort. Cependant, cet acte a un effet puissant dans le monde spirituel. Vous savez ? Parce que tout argument que l'adversaire aurait pu avoir contre toi
est complètement annulé. Il n'a plus d'emprise du tout sur toi, même sur tes pensées. Parce que Jésus, lui, il a cloué les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Mais là-dedans, si on a fait des choses mauvaises, ça continue. Mais si on a fait la restitution, plus rien. Terminé. Je suis libre. Je suis libre. Tout est annulé. Ton passé est annulé. Et Dieu va l'arracher de la vie et du cœur de chaque personne. Et il les cloue à la croix, et ça on va le voir dimanche. Et le dernier pas, c'est faites droit à l'orphelin, défendez. Attitude de condamnation. Et qu'on œuvre avec justice, avec amour, avec miséricorde. Spécialement, plus particulièrement, j'ai envie de dire, avec les veuves et les orphelins. Ceux qui sont les plus faibles. La faveur de Dieu est avec eux. Le psaume 68 au verset 5 nous dit: le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. La faveur de Dieu est sur eux. Dieu nous dit que l'Église doit avoir un esprit de compassion et de reconnaissance, de miséricorde, afin d'étendre la main à ceux qui sont restés abandonnés. Comme on l'a vu, et je vais vers la fin, comme on l'a vu avec ce fils prodigue, la rencontre avec le Seigneur, notre rencontre avec le Seigneur, doit nous amener à rentrer dans la maison du Père. Après avoir fait ce que le fils prodigue a fait. Rentrer en lui-même, prendre la décision d'aller demander pardon. Donc c'est-à-dire vivre une véritable repentance, un véritable virage, un magnifique demi-tour dans notre vie. Et bien souvent les chrétiens, c'est pas des demi-tours qu'ils font, c'est des quarts de tour. Excusez-moi, hein, je veux peut-être être dur, mais bien souvent on fait des quarts de tour, pas des demi-tours. Demi-tour, c'est je te vois, là je te vois plus. Et quand on fait ça, eh ben, je vois les deux. Vous voyez? Est-ce que tu as fait un demi-tour? Ou est-ce que tu n'as fait qu'un quart de tour, ou un trois quarts de tour, je ne sais plus. Ou est-ce que tu as fait tout le tour? Peut-être que tu ne réalises pas ce qui se passe. Il y a des chrétiens comme ce fils prodigue qui arrive à la maison, le père l'emmène jusqu'à la maison, et lui dit « rentrons ». Mais je crois qu'il n'avait pas réalisé. Le fils n'avait pas réalisé. Le fils, dans son cœur, le père ne peut pas lui pardonner. Le père ne peut pas tout effacer. En compte, il a tout mangé. Il a mangé son héritage. On ne peut pas revenir en arrière. Je ne suis pas digne. Combien de chrétiens disent ça? Combien de chrétiens par rapport à leur vie passée, ou leur vie encore un peu bancale, se disent « je ne suis pas digne ». Donc il lui dit « je veux être que ton serviteur, plus ton fils. Traite-moi comme un serviteur, pas comme un fils. Regarde ce que j'ai fait. Je ne peux pas être pardonné. » Est-ce que ça vous parle? Vous savez, humainement, il y a peu de choses possibles. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, est tout puissant. Lui peut tout faire. Amen. Donc reçois cette révélation de la grâce et de l'amour du Père. Amen. Non seulement il te pardonne, mais il veut te dire, je vais prendre plaisir en toi. Alors tu as peut-être encore des problèmes. Mais je te dis qu'il veut prendre plaisir en toi. Amen.
Et il ne permettra pas que tu sois ou que tu restes à l'extérieur de la maison. Il veut que tu rentres dans la maison. Amen. Ne dites pas que vous avez été mauvais. Ne passez pas votre temps à expliquer à Dieu comment vous avez été mauvais, comment vous avez été méchant. Il le sait. Ah, j'ai dit, c'est comme les prières. Bon, on va prier ensemble. Seigneur, tu connais la situation, il y a ci, il y a ça. Arrête, il sait tout. Dis-lui maintenant, je veux la guérison. Cette situation, tu la connais. Seigneur, agis maintenant. Le fils ne se sent pas digne de rentrer dans la maison. Mais le père va lui dire, entrons, réjouissons-nous. Vous n'entendez pas? Et c'est ce que le père est en train de vous dire. Entre dans la maison. À l'intérieur, il y a déjà les musiciens, l'équipe de louange est là. Elle est déjà là, l'équipe de louange. Il y a le veau gras, il n'est pas encore prêt. Mais bon, le veau gras est en train de cuire. Entre parenthèses, vous savez l'histoire du veau gras? Allez, je prendrai 5 minutes de plus. Vous ne connaissez pas l'histoire du veau gras? Dans la tradition juive à cette époque-là, chaque foyer, je ne parle pas de ceux qui vivent en ville, dans les HLM, il y avait pas de HLM à l'époque. Bon. Chaque maison, chaque famille avait son petit élevage et devait élever un veau, engraisser un veau, pour le cas où, en cas que, le roi vienne et s'arrête chez toi, pour que tu puisses honorer le roi et faire la fête avec lui en sacrifiant le veau gras et puis en lui offrant ce veau gras. Le père, pour lui, le fils qui revient, c'était plus important que le roi. C'était plus important que n'importe quelle autorité. Tu es plus importante que n'importe quelle autorité. Amen. Pour ton Dieu. Amen. Pour ton Dieu. Amen. Non, je ne peux pas. Je peux être que serviteur. Et pourtant, il est dehors. Il est aux portes de la maison. Et il vient de tout recevoir. Il vient de recevoir une nouvelle robe. Rappelez-vous, hein, l'autre, elle était pleine de... Bon, il n'a pas eu le temps de prendre la douche, mais au moins on lui a mis une nouvelle robe. Quelque part, c'est symbolique. Le Fils a été lavé. Le Seigneur enlève le vêtement sale et le transforme en vêtement de gloire. Ensuite, il lui met une bague au doigt. La bague au doigt. Le Fils est identifié. À partir de maintenant, cet anneau va représenter l'autorité que le Père donne à son Fils sur la maison. Ça devrait nous parler à nous aussi. Il lui fait l'accolade. Le Père l'embrasse. Quelque part, il reçoit l'amour de son Père. Mais il cherche encore plus par lui-même. Il veut se faire pardonner. Mon frère, ma soeur, sache que le Père ne permet à personne de se qualifier lui-même. Notre Père ne permet à personne de gagner sa place. Tout est par grâce. Par un acte de ta volonté de repentance. Il y a des gens qui sont sauvés et qui vont être sauvés des dizaines de fois. Et ils retombent.
Ils n'ont jamais trouvé la sécurité parce qu'ils ne sont jamais rentrés dans la maison. Ils n'ont jamais compris l'amour du Père. Beaucoup trop de chrétiens sont hors de la maison. Ils ne sont pas mauvais. Ce sont de bons frères et sœurs. Mais ils sont comme le deuxième frère de la parabole dont on n'a pas le temps de parler. Moi, je fais tout bien comme il faut. Mais ils n'ont jamais saisi l'importance qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient à disposition. Tout ce qu'ils pouvaient profiter. Est-ce que vous savez ce que vous pouvez profiter? Parce que c'est bien beau chanter. Ce qu'il dit, il le fera. Est-ce que tu as la foi pour qu'il le fasse? Viens dans la maison. Le Père te dit, viens dans la maison, je ne te vois pas comme toi tu te vois. Je ne sais pas si j'avais mis Colossiens, j'en ai mis un autre derrière ou pas. Je ne me rappelle plus. Ah, Colossiens 1, verset 12. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage est à nous. Aux yeux de Dieu, il n'y a qu'un homme en plus. Et il ne voit qu'un homme. En te regardant toi, ma sœur, en te regardant toi, il ne voit que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié à la croix pour toi. Depuis le miracle de la croix, le Père te voit au travers de Jésus. Et tu entres, par la foi, tu entres dans le corps de Christ. Le Seigneur te voit en Christ, car tu ne fais qu'un seul corps avec lui. Si tu restes hors de la maison, tu ne peux pas dire à Dieu, je te donne tout. Si tu lui dis, je te donne tout, tu rentres aussi dans la maison. Remets les choses à Dieu, car tu es pardonné. Il te dit maintenant, viens, reçois. Viens et comprends. La joie de mon cœur, c'est toi. Et dans la parabole, le fils finit par rentrer dans la maison pour se réjouir et pour faire la fête. Est-ce que c'est le désir de votre cœur d'entrer dans la maison, de vous réjouir et de faire la fête? Amen. Alors j'ai envie de vous dire, remettons-lui toutes nos pensées, toutes nos peurs, toute notre incrédulité, toutes nos luttes, pour ne pas attrister le Père. Et entrons dans la maison. Et j'ai envie de vous dire, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, nous allons cheminer ensemble pour aller jusqu'à la maison. Amen. Amen. Jésus va te tenir la main. Jésus va te conduire jusqu'à la croix du Calvaire. Amen. Et à la croix du Calvaire, tu vas vivre une libération parfaite. Une libération complète. J'ai envie de dire, fermez les yeux un instant et écoutez. Alors vous allez entendre ma voix, mais pensez que c'est la voix du Seigneur. Fermez les yeux. Écoutez, Dieu est en train de vous dire, maintenant que tu te trouves en sécurité en moi, maintenant que tu sais que je t'aime, nous allons aller ensemble au fond des choses pour que tu ne quittes plus la maison. Je vais te transformer pour que tu sois tel que je veux et te libérer de tout ce qui ne va pas. Et pendant tout ce temps que ça va prendre, regarde mon cœur qui t'aime. Comprends que je t'aimais quand tu étais dehors, quand tu étais en rébellion, quand tu étais mon ennemi. Alors, combien plus encore tu dois savoir que je t'aime maintenant que tu es dans la maison
et que ton cœur est à moi. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur te dit ce soir. Alors pour ceux qui n'ont peut-être pas encore fait le demi-tour complet, ce retour vers le Père, ou ceux qui n'auraient pas complètement fait cette démarche, on va faire un petit exercice ensemble. Pour ça, les papiers ont été donnés. Hein? Ah, si je vous lis tout ça, vous êtes prêts On finissait à 8h. Il est 8h05. Vous me donnez combien? 5 minutes? Hein? Demain? Ah non, mais je peux pas faire ça demain. Je vous invite à noter simplement sur une feuille de papier. Et vous la garderez, cette feuille de papier, et vous la finirez peut-être chez vous. En toute tranquillité. Vous savez, la Bible nous dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Donc, tu dois lui faire connaître, même s'il le connaît, même s'il connaît tes iniquités, même s'il connaît tes péchés, même s'il connaît toute ta vie, tout ce que tu as fait, tu dois lui dire, je t'ai fait connaître mon péché. Et il y a un autre passage dans 1 Jean 1,9 qui nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, tu dois lui confesser. S'il y en a encore, tu peux être chrétien puis avoir un bon listing encore. N'aie pas honte, hein. Et ça ne regarde que toi, ça ne regarde pas moi. Ça ne regarde que toi avec Dieu. Et si tu lui caches quelque chose, t'inquiète pas, il le sait. Donc, essayez de penser. Je vais vous dire rapidement, et vous finirez. On finira demain, vous reviendrez avec vos papiers demain. Si vous avez été impliqué avec des histoires de diseuses de bonne aventure, des séances de sciences occultes, les lignes de la main, le tarot, pas le tarot, pas le jeu, hein, parce que la prédiction de l'avenir, l'horoscope. Il y en a qui achètent télé 7 jours, la première chose qu'ils font, ils regardent l'horoscope. Tu fais ça, mon frère, ma soeur, c'est une abomination aux yeux de Dieu. La méditation transcendantale, la lévitation, le contrôle des pensées, la télépathie, le vaudou, la magie blanche ou la magie noire, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire, c'est de la magie. Si vous avez consommé de la drogue, ou toutes sortes de trucs, LSD, tout un tas de choses, si vous avez étudié le nouvel âge, certaines sciences, la scientologie, des choses comme ça, si vous avez, par rapport à la pornographie, je vous laisse, il y a toute une liste. Rappelez-vous certaines choses de votre passé. Si vous êtes concerné, notez-le et demandez pardon à Dieu. Et demain, on y reviendra peut-être si on a le temps. On peut se lever ensemble? Vous savez, j'ai tiré ça d'un petit bouquin qu'on utilisait avec mon épouse quand on faisait les camps de Michel Allard, l'autorité du croyant. Si un jour ça vous intéresse, on fera un autre séminaire sur les armes du croyant. Jean, j'aimerais que tu viennes prier pour tout le monde. Pour que vraiment chacun, c'est vraiment ce sens-là, fasse comme ce fils prodigue. Chacun entre en lui-même, fasse une introspection et remette sa vie entre les mains de Dieu et lui demande pardon. Vraiment cette démarche de repentance. Gloire à Dieu, s'abandonner à Dieu.
Voilà les mots que je peux dire. S'abandonner à Dieu. Vous savez, tu peux parcourir la terre pensant que tu es le maître de ton destin, que tu peux tout faire tout seul. Mais si tu arrives dans un point où tu dis non Seigneur, j'ai tout essayé, je n'ai point reçu, je m'abandonne à toi, prends ma vie, guide-moi, conduis-moi, sois le Seigneur de ma vie, là tu es arrivé au point. Alléluia. Et que le Seigneur nous amène vraiment à arriver à ce point que je ne peux rien sans toi. Et j'ai besoin de toi. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur Jésus, d'en prendre rien. Oui, prends tout, Seigneur.